Depuis quelques semaines, il est difficile, voire impossible de se connecter à Internet au Togo. Certains Togolais sont obligés d'utiliser un VPN. Mais des fois, même avec le VPN, la connexion ne s'établit pas. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qui pourrait se passer techniquement. Je vais aussi vous expliquer comment un VPN fonctionne, mais aussi comment l'utilisation d'un VPN peut être un danger potentiel. 5e République, Amron, M66. Ce sont là 3 points clés de l'actualité politique au Togo. Faites une recherche pour Togo 5e République ou Togo Amron ou Togo M66 et vous trouverez les détails sur ce qui s'est passé et comment la crise s'est installée. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la transmission et l'échange d'informations concernant cette crise politique. Les rassemblements physiques étant souvent interdits, les Togolais ont utilisé ces réseaux pour s'organiser et planifier leurs mouvements de contestation avec beaucoup de succès. Le malaise est légitime, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des abus graves et de la désinformation dans certains cas. La technologie appelée intelligence artificielle ou IA a été utilisée par certaines personnes pour générer des images et des vidéos artificielles qui ont l'air très réalistes. Certaines de ces images et vidéos ont été largement partagées sur les réseaux sociaux comme TikTok, WhatsApp, Facebook et YouTube, générant des millions de vues, suscitant des réactions vives et encourageant une mobilisation citoyenne sans précédent. Soudainement, la connexion Internet s'interrompt. Les Togolais depuis le Togo ne peuvent plus se connecter à Internet. Que vous utilisiez un VPN ou pas, ça ne marche juste pas. Graduellement, la connexion se rétablit mais avec beaucoup de restrictions. Certains sites et réseaux sociaux sont difficiles d'accès, voire carrément indisponibles. Avec le temps, ces réseaux sociaux deviennent disponibles, mais seulement si vous utilisez un VPN. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Selon vous, pourquoi la connexion a-t-elle été coupée et pourquoi est-elle maintenant fortement filtrée? Les autorités togolaises ont-ils une raison légitime pour instaurer ces restrictions? Quelle est la responsabilité des internautes togolais dans cette histoire? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Ce qui va suivre est ma compréhension des choses et ne doit pas être considéré comme la vérité absolue. Encore une fois, ce qui va suivre est ma compréhension des choses et ne doit pas être considéré comme la vérité absolue. Pour vous connecter au réseau Internet, vous devez passer par un fournisseur de services Internet. Les fournisseurs de services Internet au Togo ont une source principale d'Internet gérée par les autorités togolaises. Cette source principale est connectée au réseau de fibres optiques sous-marin qui relie le Togo au monde entier. Lorsque vous vous connectez à partir de votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre télé, votre demande d'envoi ou de réception d'informations passe par votre fournisseur d'accès Internet, puis par la source principale d'Internet au Togo, avant d'être transmise au serveur de données qui reçoit votre requête et vous transmet l'information demandée. Les restrictions actuelles se situent au niveau de la source principale gérée par les autorités togolaises. Ce centre de traitement de données peut être configuré pour filtrer l'entrée et la sortie d'informations au Togo de façon légitime pour la sécurité nationale. Pour calmer les ardeurs et éviter le pire, l'entrée et la sortie de données numériques ont tout simplement été coupées pour le public général dans un premier temps. Des systèmes de contrôle et de filtrage ont été configurés et l'accès du public général fut progressivement restauré. Ces systèmes de contrôle et de filtrage
ralentissent la transmission et la réception de l'information parce que chaque demande de ressources doit être analysée, alors qu'il y a des millions et des millions de demandes de ressources venant de plusieurs requêtes simultanées de millions de Togolais. Une simple page web que vous demandez peut générer des dizaines, voire des centaines de requêtes. Des images par-ci, des vidéos par-là, de l'audio par-ci, du texte par-là, et ce ne sont que des exemples isolés de ressources d'une page web. Le fait d'essayer de filtrer chaque requête va donc rendre le service extrêmement lent. Cette restriction drastique va entraîner des problèmes graves de fonctionnement de plusieurs services importants et d'entreprises importantes. Donc l'accès général à Internet a été restauré, mais avec des restrictions de sites et applications spécifiques, plus précisément les réseaux sociaux les plus populaires comme TikTok, WhatsApp, Facebook et YouTube. C'est ainsi que les VPN rentrent en jeu. L'information circule que ces sites et applications restreints marchent avec un VPN, alors beaucoup de Togolais installent un VPN pour se connecter aux réseaux sociaux pendant cette période de restriction. Mais qu'est-ce qu'un VPN et comment ça fonctionne? Pourquoi est-il si facile d'utiliser un VPN et quels sont les avantages et les dangers liés à l'utilisation d'un VPN? VPN ou Virtual Private Network en anglais veut dire en français réseau privé virtuel. C'est un système qui crypte votre activité Internet et masque votre adresse IP. Cela vous permet de naviguer de manière plus anonyme et sécurisée, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics, en créant un passage sécurisé entre votre appareil et un serveur de données distant. Voici votre téléphone. Votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi est connecté à un fournisseur d'accès Internet. Le fournisseur d'accès Internet est connecté à la source principale. La source principale est connectée au serveur de données. En temps normal, tout ce qui se passe entre votre téléphone et le serveur de données est visible au propriétaire du réseau Wi-Fi, aux fournisseurs d'accès Internet, aux autorités togolaises gérant la source principale, à toute personne piratant l'information qui transite par ces points. Lorsque vous installez un VPN sur votre téléphone, un nouveau serveur rentre en jeu. C'est le serveur VPN qui se place maintenant entre la source principale et le serveur de données. Un système de cryptage d'informations est mis en place. Seul votre téléphone et le serveur VPN ont la clé de décryptage. Donc avec un système VPN en place, le logiciel VPN sur votre téléphone crypte votre demande et l'envoie au serveur de données. Le propriétaire du réseau Wi-Fi ne voit rien. Le fournisseur d'accès Internet ne voit rien. Les autorités togolaises gérant la source principale d'Internet ne voient rien. Toute personne piratant l'information qui transite entre ces points ne voit rien. Votre demande cryptée est transmise au serveur VPN qui la déchiffre. Votre demande non cryptée est maintenant transmise au serveur de données. Et c'est le même processus au retour. Le serveur de données transmet l'information au serveur VPN. Le serveur VPN crypte l'information et vous l'envoie. Les autorités togolaises gérant la source principale d'Internet ne voient rien. Le fournisseur d'accès Internet ne voit rien. Le propriétaire du réseau Wi-Fi ne voit rien. Toute personne piratant l'information qui transite entre ces points ne voit rien. Le logiciel VPN sur votre téléphone décrypte l'information et vous l'affiche, que ce soit un texte, une image, une audio ou une vidéo. Mais que gagnent les propriétaires de ces services VPN? La plupart des VPN que les Togolais utilisent sont des VPN gratuits. Dans le monde de la technologie, il y a de la méfiance envers les VPN payants, donc imaginez les VPN gratuits. En fait, ces services VPN, qu'ils soient gratuits dans tous les cas,
ou payants dans certains cas, sont des marchands d'informations. Ils se font de l'argent en vendant de l'information qui transite par eux, votre information. C'est vrai qu'ils vous protègent de tous les acteurs malveillants entre votre appareil et les serveurs de données, mais ils enregistrent tout sur vous. Que faut-il donc faire? C'est clair qu'utiliser un VPN est une bonne pratique. Un système VPN vous protège contre tous les acteurs malveillants, sauf les propriétaires du système VPN qui ont un accès total à votre information. Il faut donc utiliser un service VPN de confiance. Si la protection de votre vie privée est importante pour vous, n'utilisez jamais un service VPN gratuit. Faites des recherches poussées sur les services VPN payants et choisissez un service VPN connu pour son intégrité basé sur des audits réguliers d'organismes indépendants. Si la protection de votre vie privée n'est pas un souci pour vous, un VPN gratuit reste la solution pour les moins nantis. Prudents sur la toile et espérons que la connexion Internet sera bientôt complètement rétablie au Togo.